Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs en Christ, nous vous adressons nos salutations fraternelles en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Avant de débuter notre enseignement, nous vous invitons à nous incliner dans la prière. Éternel notre Dieu, nous te célébrons, nous te disons merci pour ce temps que tu nous permets. Envoie sur nous ton esprit de compréhension pour que ta parole transforme nos cœurs au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, le thème de notre enseignement est le suivant, vendredi, samedi, dimanche. Et nous trouvons notre texte de base dans l'évangile de Jésus-Christ, selon Luc, le chapitre 23, du verset 50 au chapitre 24, le verset 1, qui dit ceci. Il y avait un conseiller nommé Joseph, homme bon et juste, qui n'avait point participé à la décision et aux actes des autres. Il était d'Arimathée, ville des Juifs, et il attendait le royaume de Dieu. Cet homme se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Il le descendit de la croix, l'enveloppa d'un linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc, où personne n'avait encore été mis. C'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé. Et, s'en étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums. Puis elles se reposèrent le jour du sabbat, selon la loi. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre et, étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, notre unique texte tiré de Luc chapitre 23, le verset 50 à Luc chapitre 24, le verset 1, nous parle d'un certain Joseph d'Arimathée qui a demandé le corps de notre Seigneur Jésus-Christ afin de l'enterrer le jour de la préparation du sabbat. Le jour du sabbat, tout le monde s'est reposé selon la loi et le premier jour de la semaine, les femmes se sont rendues au sépulcre et n'ont point trouvé le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Christ est donc ressuscité. Il est donc fait mention dans notre texte de base de 3 différents jours qui sont le jour de la préparation du sabbat qui est le vendredi, le jour du sabbat qui est le samedi et le premier jour de la semaine qui est le dimanche. Notre message donc du jour s'articulera autour de ces 3 jours. C'est pourquoi nous avons intitulé notre message « Vendredi, samedi et dimanche ». Si nous parlons donc des jours, nous devons donc faire un bref aperçu de notre calendrier que nous appelons le calendrier grégorien. Ce calendrier qui date du 15 octobre 1582 du pape Grégoire XIII. Dans ce calendrier, la semaine commence le lundi et prend fin le dimanche. C'est ce calendrier qui est en vigueur aujourd'hui dans la plupart des pays, mais ce n'est pas ce calendrier que nous allons utiliser dans notre enseignement. Parce que dans notre enseignement, nous utiliserons le calendrier hébraïque. Et dans le calendrier hébraïque, nous avons donc des semaines qui sont composées de 7 jours et chaque semaine commence par le dimanche et se termine par le samedi, le jour du Shabbat, le jour du repos. C'est dans ce calendrier que les jours ne portent pas de nom, mais plutôt des numéros, sauf le 7e jour. Ainsi, on parlera du premier jour de la semaine, du second jour de la semaine, jusqu'au 7e jour où Dieu donnera un nom, le nom de Sabbat. Bien-aimés dans le Seigneur, nous verrons donc les caractéristiques du 6e, du 7e et du premier jour de la semaine, c'est-à-dire les caractéristiques du vendredi, du samedi et du dimanche. Voyons donc le premier jour qui est le 6e jour, le vendredi. Le vendredi est le 6e jour de la semaine. C'est ce jour que, selon Genèse, le chapitre 1, le verset 24 à 31, Dieu va créer les animaux vivants, les reptiles selon leur espèce, le bétail, et Dieu va faire l'homme à son image
et à sa ressemblance. Frères et sœurs, le mot vendredi vient du latin veneris dies, qui veut dire jour de Vénus. Et dans la mythologie romaine, Vénus est la déesse de l'amour et de la beauté. C'est ce même jour, le 6e jour de la semaine, le vendredi, que le prophète Mahomet de l'islam va mettre à part pour adorer Allah, car c'est ce jour que Dieu va créer l'homme. Bien-aimés, pour plusieurs, le vendredi est le symbole du malheur. C'est le symbole où, dans l'Antiquité, on exécutait les plus grands bandits du monde. Et on l'appelait même le jour du bourreau. Frères et sœurs, c'est ce même vendredi que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ va être crucifié. C'est ce jour qui va être mis au tombeau, selon Luc chapitre 23, le verset 50 au verset 54. Un conseiller du nom de Joseph d'Arimathée va prendre le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, l'emballer avec un linceul et le mettra, n'est-ce pas, dans un sépulcre taillé dans le roc. Le vendredi, c'est donc le jour qui symbolise la souffrance de l'homme, les difficultés de l'homme. C'est ce vendredi que Christ sera méprisé, abandonné des hommes. Il sera appelé homme de douleur, habitué de la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, selon Ésaïe, le chapitre 53, du verset 3 au verset 5. Notre Seigneur Jésus-Christ va connaître les pires souffrances de l'humanité. Il sera trahi, il sera flagellé, il sera mis à mort sur la croix. Bien-aimés, si Christ a traversé son vendredi, chaque homme connaît également son vendredi, c'est-à-dire son temps de souffrance, son temps de difficulté. Et dans la Bible, nous connaissons l'histoire de Joseph, qui a connu aussi son vendredi, selon Genèse, le chapitre 37, le verset 28, lorsque ses propres frères vont le vendre. Ils vont le vendre à des marchands madianites. Ces derniers vont le conduire en Égypte. Joseph également a connu son vendredi, mais la Bible nous fait savoir qu'au lendemain du vendredi, il y aura, n'est-ce pas, un changement, un miracle. Job, dans la Bible, connaîtra aussi son vendredi. Lorsque nous lisons le texte de Job, le chapitre 1, le verset 21, Job dira que l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Parce qu'en une seule journée, Job va tout perdre, ses biens, et jusqu'à perdre même ses enfants. Frères et sœurs, lorsque nous traversons le temps du vendredi, nous pouvons tout perdre. Nous pouvons perdre notre argent, nos économies, nos biens mobiliers et immobiliers. Nous pouvons perdre des êtres chers, des épouses, des époux, des enfants, des amis, des collègues, des pères, des mères. Dieu peut nous les arracher à notre affection. Frères et sœurs, quand nous traversons le vendredi, nous nous sentons abandonnés. Parce que c'est ce vendredi, selon Matthieu, le chapitre 27, le verset 46, que notre Seigneur Jésus-Christ va s'écrier « Élie, Élie, lama sabachthani », c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quand nous arrivons au jour du vendredi, nous pensons que Dieu nous a abandonnés. Nous pensons que Dieu, dans sa suprématie, nous a relâchés. Et ce jour-là, des proches, des amis, des intimes, ceux à qui nous ont fait des promesses disant que je ne te laisserai pas. Ce jour-là, ils nous abandonnent. Souvenez-vous de Pierre qui a dit à Jésus, qui a dit du moins à ceux qui étaient venus nous poser des questions, qu'ils ne connaissaient pas cet homme. Ce vendredi, tes amis te regardent de loin, comme les disciples ont regardé Jésus de loin en train de souffrir. Bien-aimés, lorsque nous arrivons à ce jour de vendredi, nous nous sentons trahis, nous nous sentons abandonnés, nous nous sentons rejetés. Mais tenez ferme, vous qui peut-être passez par des temps de votre vendredi, par une saison qu'on peut appeler la saison du vendredi, tenez ferme. Même si aujourd'hui on vous accuse, même si aujourd'hui les gens vous lapident, les gens vous donnent tous les noms, tenez ferme. Même si les bourreaux se lèvent ici et là pour vous flageller, pour vous mettre en prison, pour vous accuser à tort, tenez ferme. Parce que souvent le vendredi, il y a une petite lueur d'espoir. Cette lueur d'espoir peut être qualifiée, appelée Joseph d'Arimathée.
C'est vrai que tout le monde a abandonné le Seigneur Jésus-Christ, mais il y a eu un certain Joseph d'Arimathée, selon le passage que nous avons lu, Luc chapitre 23, le verset 50, qui est venu prendre le corps du Seigneur Jésus-Christ. Un Joseph d'Arimathée. Le vendredi, nous avons droit donc à ces Joseph d'Arimathée qui viennent dire, même si tout le monde le rejette, moi, Joseph d'Arimathée, je suis prêt à aider le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous aide, afin que vous ayez sur votre chemin des Joseph d'Arimathée. Frères et sœurs, comment se comporter dans les vendredis? Les vendredis, nous devons, n'est-ce pas, faire des prières au Seigneur, même si la douleur est grande. Parce que Jésus priait, il intercédait. Il disait à son Père de ne pas l'abandonner. Les vendredis, nous devons, n'est-ce pas, savoir que ce Dieu qui nous a appelés ne nous a pas abandonnés. Celui en qui nous avons mis notre confiance ne nous a pas laissé tomber. Le vendredi, nous devons nous ressouvenir de la mission pour laquelle Dieu nous a envoyés sur la terre. Nous devons nous ressouvenir des promesses que Dieu nous a faites. Dieu avait dit à Jésus qu'il mourrait et 3 jours après, le 3e jour, il ressusciterait. Bien-aimé, toi également qui passes par des temps de difficulté, c'est le temps de te souvenir de toutes les promesses que Dieu t'a faites. Si ta famille souffre aujourd'hui, souviens-toi de ce que Dieu t'a dit. T'a-t-il dit que tu prospéreras? Même si aujourd'hui c'est dur, nous croyons que demain, tu prospéreras. T'a-t-il dit que tu seras en bonne santé? Même si tu es à l'hôpital, même si tu es malade, que le médecin t'a dit que ta maladie est incurable, tiens ferme, parce que les promesses de Dieu se réaliseront. Que le Seigneur t'aide, toi qui passes par ta saison de vendredi. Après le vendredi, vient le 7e jour, le jour du samedi. Abordons donc la deuxième partie de notre message, le samedi. Le samedi, donc, c'est le 7e jour de la semaine. C'est le dernier jour du calendrier hébreu. Ce jour est consacré au culte divin. Dans la religion juive, c'est le seul jour de la semaine qui porte un nom, le nom Shabbat, qui signifie s'arrêter, se reposer. Ce jour-là, le travail est interdit aux Juifs. Et les Juifs commencent même, le Shabbat commence même au coucher du 6e jour du vendredi. Dans le texte de Exode, le chapitre 20, le verset 8 au verset 11, le Seigneur donne des indications concernant l'observation de cette journée. Frères et sœurs, c'est le samedi que notre Seigneur Jésus-Christ sera seul au tombeau. Dans le texte de Luc, le chapitre 23, le verset 55, la Bible dit que le corps du Seigneur Jésus-Christ a été emmené au tombeau. Ça, c'était le vendredi. Le samedi, il y a eu un silence. Personne n'est allé au tombeau pour dire, je vais aller voir si le tombeau est bien gardé, qu'est-ce qui se passe, est-ce que le corps est bien tenu. Le samedi, tous se sont reposés. Les amis comme les ennemis, les méchants comme les bons, tous, ils se sont reposés. Ils ont laissé le Seigneur seul, bien-aimé dans le Seigneur, au tombeau. Ils l'ont laissé. Le samedi, donc, c'est lorsque nous touchons le fond. Oui, tu peux souffrir. Comme on a dit dans le vendredi, tu peux trouver des Joseph d'Arimathée pour t'aider, pour t'enterrer. Mais le samedi, tout le monde t'oublie. Personne ne te rendra visite. Personne ne viendra s'enquérir de tes nouvelles. Personne ne viendra voir si ça va ou ça ne va pas. Le samedi, c'est le jour du repos. Et tu as l'impression que Dieu se repose. Mais je peux t'annoncer que le repos de Dieu ne signifie pas l'oubli. Dieu peut se reposer, mais Dieu n'oublie pas. Dieu peut arrêter de travailler, mais Dieu ne t'oublie pas. Et ce samedi-là, Jésus était seul au tombeau. Joseph, que nous avons annoncé plus haut, a aussi connu son samedi dans le texte de Genèse, le chapitre 40, le verset 14. Il a dit, « Mais souviens-toi de moi, quand tu seras heureux, et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle à ma faveur au Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. » Au verset 23, le chef des échansons ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. C'est le samedi. Joseph a rendu service à l'échanson du roi. À peine ce dernier est sorti de prison et que sa situation s'est améliorée, la Bible dit « il l'oublia ». Le verbe qui est utilisé, c'est le verbe « oublier », conjugué au passé simple. Et le passé simple est utilisé pour exprimer des actions rapides, des actions courtes qui se sont déroulées dans le passé. Quand la Bible dit « il l'oublia », c'est une façon de dire que
l'oubli de Joseph a été tellement rapide. On pouvait utiliser le passé composé pour dire « il l'a oublié ». On pouvait utiliser l'imparfait pour dire « il l'oubliait ». Mais ces deux temps expriment plutôt des actions passées, mais qui se sont déroulées dans un temps plus long. Pour dire qu'à peine il est sorti de la prison, que les chansons oublia Joseph. Bien-aimé, as-tu été aussi oublié? As-tu rendu service à des gens qui ont dormi dans ton salon, à qui tu as remis de l'argent, tu as prêté de l'argent? Aujourd'hui, ça va chez eux. Et ils t'ont oublié. Tu as rendu service à des élèves qui venaient chez toi manger, dormir pour aller à l'école. Aujourd'hui, ils sont promus. Ils ont des postes de responsabilité. Ils t'ont oublié. Et tu es assis, tu te poses des questions. Tu as même l'envie de ne plus rendre service. Joseph a été oublié. Et si tu traverses ce temps d'oubli, ce temps de méconnaissance, souvent même de mépris, ceux à qui tu as rendu service hier te crachent sur le visage, font comme s'ils ne te connaissaient pas, te détournent le visage. Lorsqu'ils sont en train de te rencontrer, ils font comme s'ils ne te connaissaient pas. Mon frère, tiens ferme, parce que dans le texte de Ésaïe, le chapitre 41, le verset 10, la Bible dit « Ne crains rien, je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Gloire à Dieu. Si les hommes peuvent t'oublier, si ta famille peut t'oublier, tes amis peuvent t'oublier, ton Dieu, lui, ne t'oublie pas. Si les gens peuvent garder le silence, les gens peuvent faire comme s'ils ne t'entendaient pas, ton Dieu, lui, il t'entendait. Parce que quand Jésus était dans le tombeau, les hommes l'ont laissé, mais Dieu, lui, il ne l'a pas abandonné. Le samedi, c'est aussi le samedi de la solitude. C'est le samedi où tout est calme. Oh yeah, ta maison était une maison avec beaucoup de bruit. Les gens frappaient à ta porte parce que tu pouvais rendre service aux gens. Aujourd'hui, ta maison est devenue comme un cimetière. C'est devenu une maison de silence. Personne ne te rend visite parce que tu es à l'hôpital, parce que la maladie que tu traînes dure trop et ta maison est devenue un lieu de silence. Ceux qui venaient faire la queue pour te demander l'aumône, aujourd'hui ils ne viennent plus. Tiens ferme, même si tu te sens oublié. Dans le texte de Genèse, le chapitre 1, le verset 5, la Bible dit « Dieu appela la lumière jour et appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. » Ce fut le premier jour. Pour dire que lorsque tu as ton samedi, c'est le 7e jour. Le 7e jour, normalement, marque la fin, marque l'arrêt. Mais la Bible dit que même après le 7e jour, ne vient pas le 8e jour. Après le 7e jour, la semaine ne continue pas. Après le 7e jour, ne vient pas un 8e, un 9e. Après le 7e jour, viendra le premier jour. C'est pour cela que je veux t'inviter à tenir ferme. Après cette souffrance, ne viendra pas une autre souffrance. Non, après cette souffrance, cette mort, cette maladie, ne viendra pas encore d'autres maladies plus graves. Non, la Bible dit qu'après le 7e jour, c'est le premier jour. Alors mon frère, j'aimerais te dire que tu es en transition. Le samedi est donc un temps de passage. C'est une transition. Et si tu passes par une transition, ça veut dire que tu n'es pas encore arrivé au bout de ta course, au bout de ton pèlerinage. Tant que les promesses de Dieu ne sont pas accomplies dans ta vie, tu n'es pas arrivé. Alors, après le 7e jour, viendra le premier jour. Et c'est le premier jour que nous appelons dans notre calendrier le dimanche. Abordons donc, bien-aimés, ce dimanche-là, ce premier jour de la semaine. La Bible dit dans le texte de Genèse, le chapitre 1, du verset 1 à 4, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » C'est le début de tout. C'est le début du recommencement. C'est ce jour-là que Dieu envoie. Il met tout en œuvre. Il met tout en œuvre pour pouvoir exécuter toutes ses pensées, toutes ses réflexions. Le premier jour, c'est le début de l'accomplissement des promesses de Dieu. Parce que c'est là que Dieu commence. C'est là que tout part. Le plus long voyage sur la terre commence par un premier pas. Le premier jour, c'est le premier pas. Et ce premier pas-là, il est déterminant. Il est important dans ta vie. Si tu as connu ton samedi, si tu as connu ton vendredi, ton temps de souffrance, ton temps d'oubli, viendra maintenant le temps d'un autre recommencement, un autre début. Et le Seigneur qui renouvelle te renouvellera. La Bible dit dans le livre de Luc 24, du verset 1 au verset 6, que le premier jour de la semaine, les femmes sont allées au tombeau. Elles s'attendaient à ce que le Seigneur soit dans l'état dans lequel ils l'ont laissé le vendredi. Elle pensait que le corps du Seigneur serait emmailloté là et elle viendra, n'est-ce pas, l'embaumer. Mais bien aimé dans le Seigneur, en y allant, le tombeau avait été déjà
ouvert. Nous n'étions plus au 6e jour. Nous n'étions plus au 7e jour. Nous sommes maintenant au 1er jour. Et en arrivant, un ange va leur adresser la parole. Mais pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Bien-aimé dans le Seigneur, si le Seigneur est ressuscité le 1er jour, ça veut dire que toi également, qui es passé par le 6e et qui a ton 7e jour, tu connaîtras également ton 1er jour, ton jour de résurrection au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus est sorti vivant du tombeau et les preuves scientifiques sont légion. Jésus est sorti vivant du tombeau. Ce 1er jour de la création a été remplacé par le 1er jour de la résurrection. Il a été ressuscité. Il a été refait. Le corps du Seigneur a été reconstitué en un corps glorieux. Et je crois que toi également, le Seigneur te fera connaître ton dimanche, ton jour de résurrection, ton jour où tu sors de tes souffrances, où tu renais de tes cendres, où là où on t'avait renié, on t'avait rejeté, cette entreprise t'appellera pour dire, reviens cette fois-ci à un poste plus glorieux. Et le Seigneur le fera pour toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Job a connu aussi son 1er jour. Nous avons vu Job dans son 6e et son 7e jour. Mais Job ne s'est pas arrêté au 7e jour. Job également a connu son 1er jour. La Bible dit dans le texte de Job, le chapitre 42, le verset 10, que l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Reçois le double de tout ce que tu possédais avant au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu as perdu quelque chose hier, en ce 1er jour, que ce 1er jour se hâte de te rencontrer et que toi également mon frère, toi également ma soeur, le Seigneur te donne de reposséder tout ce que tu as perdu. C'est possible, mon frère. Ne dis pas, non, j'ai déjà connu des temps de gloire. Je ne peux pas reconnaître encore ces mêmes temps. Non, Job a connu ces temps de gloire et il est tombé. On pouvait dire que c'était sa fin. Non, mais après cette chute, Job a été renouvelé. Il a eu le double. Que le Seigneur te donne le double de tes finances perdues. Qu'il te donne le double de tes biens immobiliers perdus. Le double de tes bénédictions au nom de Jésus-Christ. Même au niveau de ta santé. Que le Seigneur te donne le double et que ces maladies dites incurables prennent fin et que ton corps soit renouvelé comme Job a eu son corps renouvelé au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que notre Dieu est capable de rétablir. Quand on parle de rétablir, on parle de restaurer. Et dans le texte d'Ésaïe, le chapitre 49, le verset 13 à 16, la Bible dit: l'Éternel console son peuple. Il a pitié de ses malheureux. Si on disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie, une femme oublie-t-elle son enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Gloire à Dieu. Mon frère, Dieu ne t'a pas oublié. Dans le temps du silence du samedi, tu pensais que Dieu t'avait oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Après le samedi, ne viendra pas un samedi bis. Après ton samedi, viendra dimanche, le jour de la résurrection. Que le Seigneur renouvelle tout dans ta vie. Que le Seigneur renouvelle tout en toi. Que ce qui était enterré ressorte et ressorte en prenant une forme plus glorieuse au nom de Jésus-Christ. Que tes enfants qui t'ont abandonné reviennent. Que cette réconciliation perdue dans ta famille revienne. Que tout ce qui est perdu revienne au nom de Jésus-Christ. Mon frère, aie la foi en ton Dieu. Ne désespère pas. Ne désespère pas. Toi qui as ton vendredi, endure la souffrance. Tiens ferme. Traverse le vendredi. Traverse le samedi, parce que viendra ton dimanche. Toi qui es déjà à ton samedi, tiens ferme. Traverse ce jour. Viendra ton dimanche. Toi qui as ton dimanche, loue le Seigneur. Célèbre son nom. Dis que c'est par ta grâce que tu as atteint ce niveau. C'est par sa grâce que le Seigneur t'a rétabli. Loue-le, bénis-le. Et si tu peux aider ceux qui sont derrière, ceux qui souffrent, fais-le. Je crois que notre Dieu se chargera de toi. Il te donnera la victoire du dimanche. Il te donnera le rattrapage du dimanche. Il te donnera la résurrection du dimanche. Il te donnera la récupération du dimanche. Il te donnera l'élévation du dimanche. Il te donnera le repositionnement du dimanche au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, au thème donc de cet enseignement, je voudrais vous inviter à vous incliner dans la prière avec moi, à prier du fond de votre cœur pour vous confier au Seigneur. Confiez vos vies au Seigneur. Confiez vos familles au Seigneur. Pour dire au Seigneur
quelle que soit la saison dans laquelle je suis, le jour dans lequel je suis, que mon dimanche pointe comme l'aube se lève au nom de Jésus-Christ. Prions. Éternel notre Dieu, nous te célébrons, nous te magnifions. Ta parole ne retourne jamais à toi sans avoir accompli son effet. Aujourd'hui encore, ces frères, ces sœurs, au travers de la télévision, ont pu écouter cet enseignement. Père, nous croyons que tu as un message à leur adresser. Et au-delà du message, tu as des vies à restaurer. Tu as la foi à communiquer à ces frères. Ceux qui sont à ces vendredis de souffrance atroce, ces vendredis d'emprisonnement, ces vendredis de douleur éternelle. Tu as été toi-même habitué à la douleur. C'est pour cela que tu es capable de nous faire sortir de cette douleur. Aide-les et soutiens-les. Ceux qui sont à leur samedi d'oubli, d'abandon, à leur samedi de silence, à leur samedi où ils se sentent seuls. Même quand nous sommes seuls, tu es avec nous tous les jours. Éternel des armées, nous prions pour les malades, ceux qui sont atteints d'une maladie dite incurable, ceux qui sont atteints des cancers, ceux qui sont atteints de toutes sortes de maladies. Visite-les et guéris-les au nom de Jésus-Christ. Ceux qui se sentent seuls, abandonnés, agis dans leur vie. Éternel, nous t'en supplions que le dimanche arrive. Précipite le dimanche pour chacun de nous. Envoie le dimanche, la saison du dimanche dans la vie de chacun. Père, le 6e jour a trop duré. Le 7e jour a encore trop duré. Nous voulons goûter à ce premier jour, au jour de la résurrection, au jour du repositionnement, au jour de la guérison. Père, envoie dans nos vies, dans nos familles, dans nos maisons, ce premier jour, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous avons été très heureux d'être avec vous pour cet enseignement. Que Dieu vous garde et à la prochaine.